coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse. Mais vu que j'ai attaqué un nouveau travail, comme vous avez pu le voir sur certains de mes réels, je suis animatrice en résidence senior depuis fin mai. Donc voilà, les vidéos YouTube se sont un peu arrêtées, c'était un petit peu la course. Mais là j'ai décidé de vous faire une petite journée dans mon assiette avec le meal prep de la semaine, voilà, de lundi, mardi et mercredi. Donc on se retrouve tout de suite. Mais avant ça, quand même, il faut que je vous montre mon petit déjeuner de ce matin. C'était juste trop bon. Donc je me suis fait 3 œufs au plat avec un petit peu d'huile d'olive et j'ai saupoudré tout ça de persil. Les œufs sont légèrement grillés sur le dessous et franchement c'est juste trop bon. Ensuite j'ai mon petit bol avec flocons d'avoine, skyr et fruits décongelés, donc mangue, myrtille et fraises, et ma fameuse purée d'amandes complète bio. Elle est trop bonne, ainsi du coup que ma petite boisson, le rooibos aux fruits rouges bio de chez Chat Bioté. Juste un petit déj canon. J'ai rien d'autre à dire. Je me suis régalée, et comme tous les matins, parce que tous les matins c'est quasiment le même petit déj. Entre le temps de cuisson de mes aliments et donc du coup la préparation de mes tubes, j'ai eu le temps du coup de faire le sol de la maison, voilà. Et je vous montrerai une fois que mon dernier tube sera terminé ce que j'ai préparé. Du coup là j'ai préparé pour lundi, mardi, mercredi, midi, en soi mes tubes pour le boulot. Voilà, après s'il y a des restes, je les garde pour le soir, voilà, en principe. Et j'essaie d'avoir des tubes un peu variés, c'est-à-dire de pas manger toujours la même chose lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Il peut m'arriver d'avoir 2 fois le même tube avec les mêmes aliments, mais j'essaie quand même de varier un maximum. Et puis même si j'ai 2 tubes qui se ressemblent le midi, c'est pas du tout grave, on s'en fiche en soi, mais le soir je vais manger quelque chose de différent pour essayer d'avoir toujours de la variété dans mon alimentation. Ça c'est quelque chose qui est hyper important. Et du coup c'est la semaine dernière, j'ai mangé au restaurant du coup de la résidence, parce que on avait le directeur régional qui est venu, et du coup il nous a invités à manger au restaurant de la résidence pour voilà échanger, pouvoir discuter un petit peu mieux autour d'un repas. Et donc j'ai été voir la cuisinière qui du coup m'a adapté entre guillemets le repas prévu à ce que je pouvais manger. Par exemple en entrée il y avait des champignons à la crème, du coup elle m'a pas fait de champignons à la crème, elle m'a mis une petite salade avec tomates, des crudités, voilà. Et en plat il y avait de la moussaka. Alors la moussaka c'est bon, je peux la manger, et d'ailleurs elle était excellente, bravo à elle parce que c'est une super cuisinière. Et après il y avait un morceau de brie, donc ça en soi je peux le manger. Je privilégie dans mon alimentation quotidienne tout ce qui est à base de brebis et de chèvre, mais je digère aussi le fromage au lait de vache, donc il n'y a pas de problème. J'ai mangé le pain blanc. Voilà, alors je l'apprécie pas trop, hein, faut être honnête, et en plus niveau santé il a aucun intérêt pour moi, mais voilà, je le digère, c'est pas un souci. Là c'est exceptionnel, donc je l'ai mangé, j'ai eu aucun souci. Et en dessert il y avait un crumble aux poires, mais du coup moi j'ai pas mangé le crumble aux poires, elle m'a juste coupé une poire, voilà, en petits cubes, et voilà, et c'était très bien. J'ai très bien digéré, il n'y a pas eu de soucis, voilà. C'était la petite anecdote on va dire où je dois m'adapter un petit peu dans certaines circonstances à ce qu'il y a, mais voilà, là pour le coup j'ai pu quand même demander des choses qui étaient adaptées à mon régime alimentaire. Sinon côté sport, écoutez, cette semaine il a fait vraiment très chaud, et donc du coup j'ai
je n'ai pas fait de cardio en fait le soir en rentrant du boulot parce que déjà je me sentais très mal. Au boulot j'étais super bien parce qu'on a la clim etc, donc la journée se passait super bien, mais par contre arrivé chez moi je vous avoue que je me sentais mal, je dormais très mal. Vous savez que je suis quelqu'un qui transpire énormément déjà de base. Je pense que j'ai un petit souci de régulation de température, je crains énormément le chaud et du coup je me sens très vite pas bien. Je dormais mal, j'avais l'impression d'avoir mal au cœur, je suffoquais en fait, j'avais l'impression de pas arriver à respirer etc. Et donc je voulais pas mettre en difficulté mon corps et m'en demander trop parce que j'ai quand même des semaines qui sont bien chargées niveau boulot et voilà, donc du coup je n'ai pas fait de cardio de la semaine, simplement j'en ai fait un hier parce que là les températures sont plus basses, donc du coup j'ai pu reprendre le cardio et j'avoue que ça fait un bien fou, j'adore mon cardio, mais là pour le coup cette semaine voilà, j'ai préféré laisser le cardio de côté parce que tout simplement pour ne pas mettre mon corps en difficulté encore plus qu'il ne l'était déjà. Par contre, tous les matins, je fais ma séance musculation comme d'habitude. Simplement, vu la chaleur, j'étais plus fatiguée, je dormais mal, donc je faisais ma séance muscu, mais j'ai enlevé juste 1 ou 2 exercices. Voilà. Et mais ça n'empêche pas que mes séances étaient des séances de qualité et voilà. Donc j'ai fait ma musculation normalement, on va dire. De ce côté-là, je suis contente parce que du coup, j'arrive à maintenant à ne pas faire de sport ou ne pas faire mes séances et à ne pas culpabiliser de ne pas avoir fait mes séances. Avant, je culpabilisais beaucoup de ne pas faire une séance et maintenant, j'ai appris à me foutre la paix, à m'écouter, à écouter mon corps, à écouter mes sensations et du coup à diminuer quand j'en ai besoin. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais j'ai fait une petite prise de sang il y a quelques semaines de ça pour faire un petit check-up. Moi, j'aime bien faire des petits check-up. Et d'ailleurs, ça faisait déjà 1 an que j'en avais pas fait. Vous voyez, le temps passe trop vite. J'aurais pensé que ça faisait 6 mois et en fait non, ça faisait déjà 1 an que j'avais pas fait de prise de sang. Donc c'est totalement normal de faire un petit bilan chaque année, c'est même très bien. Et donc du coup j'ai demandé à mon médecin, donc on a vérifié la glycémie notamment et la thyroïde parce que c'était les 2 paramètres qui étaient un peu instables. Voilà, et puis faire un petit bilan pour d'autres choses. Et il s'est avéré que la thyroïde tout va bien, c'est impeccable, mais excusez-moi. Mais par contre, pour la glycémie, vous voyez, la dernière fois, j'étais à 1,01. Je pense que je vous l'avais partagé parce que c'était pour moi un exploit d'être revenue à une glycémie normale. Et puis là, je vous avouerai que non, on est à 1,12 grammes par litre. Donc voilà, elle a bien augmenté. Mon médecin n'est pas inquiet. Mais voilà, il dit oui, effectivement, t'es un peu plus haute que la normale, mais moi, ça m'inquiète pas. Voilà, il me dit écoute, qu'est-ce que tu veux changer à ton alimentation? Ah, rien, t'as déjà une alimentation qui est limite parfaite quoi, enfin bon ça existe pas mais voilà qui est très saine etc. Tu manges pas de sucre, de sucreries etc. Donc il me dit je vois pas ce qu'on pourrait changer. Moi ça me turlupine beaucoup trop, même si je sais que j'ai un très bon médecin traitant, c'est pas le souci, mais moi ça me turlupine beaucoup trop, donc du coup j'ai décidé de prendre un rendez-vous. Là j'ai rendez-vous le fin octobre chez une endocrino-diabétologue. Voilà, pour essayer d'avoir l'avis déjà d'un spécialiste, essayer de démystifier un petit peu cette affaire si c'est possible. Même si je sais que si jamais c'était héréditaire, je pourrais rien y faire, hein, bien entendu. Mais voilà, je veux essayer de démystifier tout ça, comprendre les choses. Et puis en passage, peut-être sur un prochain rendez-vous, hein, mais je voudrais lui parler aussi, faire peut-être un bilan hormonal un peu plus complet, un peu plus poussé, parce que je suis quelqu'un qui a toujours chaud, qui transpire beaucoup. Là, vous voyez, comme je vous disais précédemment, je suis dans le mal. Donc voilà, puis même quand il fait pas 36 degrés, hein, ce que je veux dire, je transpire tout le temps, j'ai toujours chaud, etc. Donc voilà, je voulais faire peut-être un petit bilan avec elle, voir un petit peu ce
ce qu'il en est, etc. Ça fera pas de mal, donc je suis bien contente d'avoir ce rendez-vous et j'ai hâte, surtout parce que là, moi ça me perturbe trop, je veux démystifier cette affaire, c'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Voilà, quand j'ai eu les résultats de ma prise de sang, je vous dis pas, hein, j'étais à deux doigts de pleurer. Ah mais c'était... voilà. Voilà mes tupperwares. Alors, pour demain, j'ai des pâtes complètes bio avec un steak haché. Et là, c'est un mélange de légumes. Il y a courgettes, carottes, voilà. Et avec de la feta, j'ai mis aussi ail, poivre, voilà, un petit peu de tout. Donc, et un peu d'huile d'olive pour les faire revenir. Donc voilà pour lundi. Pour mardi, on a des choux de Bruxelles, donc ail et poivre, avec 2 carrés de cabillaud et du riz complet basmati bio. Voilà. Et pour mercredi, une petite salade. Donc là, c'est pommes de terre, haricots, tomates. Donc j'ai mis de l'ail, du poivre, de la ciboulette. Et il manquera à mettre le thon. Voilà, mais je le mettrai au dernier moment, mais du coup je mettrai aussi du thon. Et ma petite sauce vinaigrette habituelle, donc je mets de la moutarde, je mets du vinaigre de cidre, de l'huile d'olive, de l'huile de noix, voilà, un peu d'ail, un petit peu de persil. Et puis voilà pour les 3 repas de ce début de semaine. Et là pour le coup vous voyez cette sorte de petite ratatouille que j'ai fait, j'en ai fait aussi, j'en ai mangé hier et j'en ai mangé aujourd'hui, donc c'est ce que je vous disais. Voilà, des moments ça se répète un peu, mais il y en avait beaucoup, surtout qu'on a les courgettes du jardin, donc du coup effectivement là pour le moment on a beaucoup de récoltes, donc c'est super cool. Et je crois qu'il y a aussi un peu de tomates, il me semble que j'ai mis de la tomate aussi. Voilà, donc j'échelonne, en fait j'en mange une fois par jour et après le soir je varie avec autre chose. Et puis souvent les midis, ce que je fais c'est que je complète avec un yaourt, soit brebis soit chèvre, et je mange du coup aussi un fruit. C'est le fruit que j'aurais mangé en fait tout simplement au goûter, mais j'avoue que je ne goûte quasiment plus parce que je mange plutôt tard au boulot. Voilà, je mange entre 1h, 1h30, donc du coup j'ai moins faim au goûter en règle générale. Quand j'arrive des moments, je prends un yaourt au jus de soja, vous savez, voilà, nature, j'ai bien fait attention à la liste des ingrédients, etc. Et puis voilà, écoutez, là, je fais toujours très attention à ce qui est du coup, vous voyez hein, là dans mes tupperwares, il y a toujours la moitié de légumes avec après un quart de féculents, pâtes complètes, riz complet, semoule complète, voilà, ou des mélanges aussi légumineuses, féculents, enfin voilà, des choses comme ça. Et une portion de protéines, voilà, je fais toujours attention à cet équilibre alimentaire. Et aussi un petit peu de lipides, donc souvent les lipides sont soit voilà, par exemple dans les courgettes, dans la poêlée de courgettes, carottes, tomates, il y a un peu d'huile d'olive, donc ça fait aussi ça fait partie des lipides tout simplement. Après il y en a aussi un peu dans le steak, même si c'est pas forcément de très bons lipides, mais ça fait partie aussi d'une alimentation variée et équilibrée bien évidemment. Enfin voilà, il y a aussi la partie lipides, mais qui se retrouve beaucoup soit dans les produits laitiers, soit un peu dans les protéines, soit après dans l'ajout de matières grasses dans mes préparations. Voilà. Et la nuit que je suis a oublié de vous prendre en vidéo et ou en photo ce qu'elle a mangé à midi. Donc ce que j'ai mangé à midi, c'est exactement, pour les légumes, c'est exactement ce que je vous ai montré dans le premier tupperware avec les courgettes, les carottes, la tomate, la feta, etc. Voilà, c'était cette poêlée là avec du poulet. Et j'ai mangé du conféculent, du pain complet au levain bio de chez mon petit boulanger du coin qui est juste top, voilà. Et avec un complément de fromage brebis et ou chèvre, voilà. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal.
et toujours avec les proportions dans l'assiette, du coup la moitié de légumes, un quart féculents, un quart protéines et les matières grasses étaient aussi inclus dans ma préparation de légumes, dans le fromage, enfin voilà. Je suis désolée, j'ai pas pu vous faire d'autres vidéos YouTube durant ces derniers mois parce que voilà, c'était la course à fond au boulot. J'avais pas mal de jobs, clairement. Mais m'énerve ces mouches. J'avais énormément de travail, je bossais les week-ends beaucoup chez moi. Là, c'est le premier week-end où j'arrive vraiment à me poser réellement, à sortir la tête du boulot et ça fait énormément de bien. Il faut dire qu'aussi les week-ends, j'ai pas mal eu de choses. Au mois de juin, j'avais quasiment pas un week-end de libre. Mois de juillet, je suis un peu partie en vacances, voilà. Et ça m'a fait aussi du bien. Je suis partie avec ma cousine juste 4 jours. Mais ça m'a vraiment fait du bien aussi. Et puis voilà. Mais par contre, j'adore mon boulot. Vraiment, j'adore. J'adore ce que je fais. Vu que je suis animatrice en résidence senior, j'ai ce côté social, lien social. Je suis toute seule. Donc du coup, il faut que j'organise mes semaines entières. Je crée mes propres animations. C'est moi qui réfléchis aux idées. C'est moi qui planifie les sorties. C'est moi qui... Enfin voilà, je gère vraiment tout de A à Z. Et moi, ça, j'adore. Vous savez que j'adore la créa, donc voilà, c'est juste le kiff. Surtout que les horaires me conviennent parfaitement, dans le sens où je commence à 9h, donc ça me laisse largement le temps de faire mon sport le matin, sachant que j'avais déjà l'habitude de me lever tôt. Donc là, je me lève à 5h20, comme ça j'ai le temps de faire ma séance muscu bien tranquillement. C'est top, voilà. Et je finis le soir à 17h. Alors, je sais quand j'arrive, je sais pas quand je repars. Je dis que je finis à 17h. On va dire que ça, c'est ce qui est acté. Mais en réalité, je pars jamais vraiment à 17h. Des heures sup, j'en fais, sachant qu'en plus, je bossais les week-ends, donc j'ai des heures à gogo. Mais voilà, je finis à 17h, donc ça me laisse le temps de rentrer chez moi tranquille, de pouvoir faire mon cardio le soir. Voilà, et ce que je vous ai pas dit, c'est que le cardio, du coup, je l'ai aussi diminué un petit peu. Quand j'en fais, je fais 30 minutes, 40 minutes, enfin voilà. C'est suivant ce que j'ai vraiment envie de faire et suivant l'énergie que j'ai aussi, parce que j'ai des bonnes grosses journées. Et donc, voilà, je fais vraiment... ce que j'ai envie de faire. J'ai ma discipline, ça c'est clair, net et précis que j'ai ma discipline et que mon sport il est intégré à mon emploi du temps, il a sa place dans mon emploi du temps, mais par contre je ne me mets plus de pression à me dire Anaïs, il faut que tu fasses 50 minutes de cardio. Non, le cardio c'est très important, il est complémentaire de la musculation et c'est très important d'en faire, mais déjà une demi-heure 3 à 5 fois par semaine, c'est déjà largement suffisant. Donc je me mets à un minimum de 3 fois par semaine, à part cette semaine qui était à part parce qu'il y avait des grosses chaleurs. Mais voilà, je me mets à un minimum de 3 fois par semaine, un maximum de 5 fois par semaine. Je garde bien mes 2 jours off de repos. Et j'ai toujours mes séances étirements et massages au rouleau le jeudi et le dimanche. Qui sont juste top. Enfin, moi j'adore faire mes étirements et mes massages au rouleau, ça me fait un bien fou. Voilà. Et le temps, c'est je me fixe minimum une demi-heure, mais si j'ai envie et si j'ai la capacité, on va dire, à faire plus, je fais plus, sinon je m'arrête à une demi-heure. Voilà, j'ai décidé de faire comme ça et franchement ça me convient parfaitement parce que du coup ça me laisse une petite marge si vous voulez de voilà, je suis fatiguée, j'adapte, je suis moins fatiguée, je peux faire plus. Et au final, vous voyez, même si je diminue un peu mon cardio, etc., je vois très bien que mon physique ne bouge pas parce que j'ai une alimentation aussi qui est adaptée à mes pratiques sportives et que parfois ça fait aussi du bien au corps de se reposer
un petit peu. Voilà, et d'en faire un petit peu moins, parfois c'est aussi bénéfique. Puis sachant que là j'ai quand même une activité, enfin, au boulot c'est intense quoi, enfin voilà, je bosse beaucoup, je bouge aussi pas mal, donc ça fait aussi partie du NEET, hein, on va dire, voilà. Donc ben forcément je suis plus fatiguée, donc il faut s'adapter aussi à ce nouveau rythme. À part ça, sinon écoutez, je crois que la vie est belle, hein. Ouais, la vie est belle. Il y en a un qui fait dodo profondément. Mon petit pilou d'amour. Oh là là, gros câlin. Hein? Ouais, gros câlin. On est parti pour une petite séance étirement et massage. Let's go! Donc, le repas de ce soir, c'est de la salade verte du jardin, des tomates du jardin, des haricots verts du jardin aussi, avec des pâtes complètes. Voilà, j'ai mis de l'ail, un peu de poivre, du persil par-dessus. Et je compléterai avec quelques falafels. Je ne vais pas tous les manger, hein. J'ai fait des petits falafels. Donc là, il y a juste pois chiches, cumin, ail, huile d'olive, poivre. Voilà. Et j'ai fait cuire au air fryer. Et pour les compléter en protéines, j'ai 2 petits dos de cabillaud. Voilà, et puis je pense que je mangerai un yaourt. Et au goûter, du coup, j'ai mangé un petit kiwi et un yaourt au lait de soja. Voilà tout. Gros bisous les copains, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, je suis super contente de vous avoir retrouvé. Et voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous et puis à très vite.